Cette semaine à l'émission, Télévague vous présente un résumé de la cérémonie d'ouverture du 150e anniversaire de la municipalité de Caplan, qui avait lieu le 12 janvier dernier. Pour l'occasion, l'église de l'endroit était remplie à pleine capacité. Doyens et doyennes ont été célébrés. Musique, théâtre et vidéo ont aussi fait partie de l'événement. Un après-midi sous le signe de la fête où la municipalité a souligné le premier événement de son 150e anniversaire. Caplan a de quoi être fier de son parcours riche et c'est ce qu'on va se rappeler en 2025 à travers de multiples activités. L'histoire de Caplan se souligne en 2025, mais d'autres éléments se sont mis en place pour rappeler l'histoire. Bienvenue à vous, gens de Caplan et d'ailleurs. Nous sommes très fiers de vous accueillir à l'ouverture officielle de notre belle municipalité qui a déjà 150 ans. Cet après-midi, nous vivrons de bons moments d'émotion et de souvenirs. Tout en profitant d'avoir la chance avec nous quelques doyens de notre belle municipalité. Sachez que tous les doyens sont importants pour nous, mais nous n'avons pris que quelques doyens habitant au manoir Saint-Charles, car le temps nous manquait pour faire toutes les maisons de Caplan. Mais vous avez tous une très grande place pour nous. Quand nous pensons à Caplan, immédiatement, nous pensons à la belle riche histoire qui nous habite depuis 1875. Chers Caplinois, Caplinoises, amis, visiteurs d'ici ou d'ailleurs, nous sommes maintenant rendus au moment où je me sens le plus fébrile, celui de vous présenter nos doyens et doyennes qui seront accompagnés de leurs enfants et certains seront accompagnés de leurs petits-enfants. Nous comptons aujourd'hui des familles de 3, 4 et même 5 générations. Je vous présente fièrement notre John Caplan du centenaire. Monsieur Argé-Garand, accompagné de sa conjointe, Mme Pierrette Babin. Monsieur Argé est âgé de 87 ans, mais en a du vécu dans notre belle municipalité. Je vous présente notre première doyenne, je devrais dire, notre plus vieille doyenne de Caplan, Mme Georgette Lepage, âgée de 97 ans, qui s'en viendra fièrement avec ses filles. Sa plus vieille, Nicole, et son autre fille, Lucille. Nous passerons maintenant notre doyen homme, M. Roland Babin, âgé de 95 ans, marié en première noce de Mme Jeanne Cormier et en seconde noce de Mme Carole de Roy, père de 8 enfants, accompagné de sa fille Rolande et de sa petite-fille Sarah. Marie-Ange Poirier, 95 ans, mariée à Jean-Paul Bourque, mère de 9 enfants, accompagnée de sa petite-fille aujourd'hui, Isabelle, native de Caplan. Après s'être mariée, a habité plusieurs années à Saint-Alphonse, mais a toujours gardé sa racine de Caplinoise. Monsieur Alvarez Babin, marié à Mme Alice Quéré, aujourd'hui accompagné de son fils Régent, de son petit-fils Guillaume et son arrière-petit-fils Samuel. Notre suivante ne descendra pas l'allée. Madame Céline Bélanger, 92 ans, mariée à Eugène Rivière, mère de 6 enfants, n'est malheureusement pas ici ce jour car Madame Céline a perdu la vue. Nos prochains sont Jean-René Bourdage et Monique Babin. Ce couple représente une famille de 4 générations. Leur fils, Renaud, avec sa conjointe Dany Caillouette.
Leur petit-fils, Jacob et sa conjointe, Audrey Dubé. Et leur arrière-petit-fils, Éloi Bourdage. Ensuite, nous avons notre famille qui fut le visage du 150e. Madame Alda Arsenault, épouse de Claude Bugeaud, accompagnée de Denis, son fils, sa petite-fille Lisa Marie et son arrière-petite-fille Élie. Un grand merci à vous, doyens et doyennes de la communauté. Merci d'avoir accepté l'invitation à se joindre à nous. Vous représentez Caplan dignement. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Voir ces familles et ces générations met la table à notre vision des 150 ans de Caplan intergénérationnel. Merci à vous, public, d'être ici pour cette cérémonie d'ouverture. En 2025, Caplan brillera toute l'année et on mettra en valeur tout ce qui distingue Caplan depuis tant d'années. Population dynamique et engagée au fil des ans, un esprit communautaire exceptionnel. On mettra en valeur ses engagements et tout ce qui fait de Caplan un village unique et riche. Bénévolat à travers plusieurs organismes, parfois depuis près de 100 ans. Pensons aux fermières de Caplan, c'est quand même exceptionnel. Il y a aussi les autres organismes, les Chevaliers de Colomb, les Amis de la Baie, anciennement les Richelieu, l'OTJ. Pour un village de 2000 habitants, ce sont plusieurs organismes toujours en place. On peut aussi parler des autres implications communautaires. Que vous soyez de Caplan ou dans l'extérieur, on vous attend en grand nombre pour fêter avec nous. En terminant, toutes ces activités et festivités sont rendues possibles avec la collaboration du conseil municipal, les donateurs et les bénévoles qui s'impliqueront tout au long de l'année. Et tout cela soutenu par un comité que j'invite à se joindre à moi. Et le président d'honneur, M. John Lapointe, que j'invite à prendre la parole. Nous sommes heureux de partager avec vous l'organisation de la fête du 125e anniversaire de Caplan. Nous souhaitons échanger avec vous vos souvenirs, vos attentes pour le développement de notre collectivité. Nous sommes heureux de constater que le bénévolat se perpétue d'année en année, et cela depuis 150 ans. Nos bénévoles sont de tous âges, adolescents, adultes, personnes aînées. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote, de souvenir. Lors du centenaire de Caplan en 1975, pour vous rappeler le bénévolat qui se faisait aussi avec les jeunes, nous avons vendu des billets sur une Toyota et nous avons passé des porte-à-porte de Nouvelle-Perspigliac durant 10 samedis, et ce, avec des jeunes de 12 à 14 ans, pour un profit de 5 000 $. Encore aujourd'hui, les bénévoles travaillent avec dévouement et s'impliquent dans différents comités, tels l'ouverture officielle, le lancement du site historique qui aura lieu le 17 mai, les communications, les décorations, comité de photographie, sur le un clin d'œil au Festinage, le Festival du Souvenir qui aura lieu du 20 au 27 juillet, un petit monument commémoratif afin de souligner nos vétérans de Caplan qui ont travaillé pour notre liberté. Les différentes activités comme la course de boîte à savon pour les jeunes et adultes, les 5 à 7 au Marigot, également pour la fête nationale. On travaille également pour la parade du Père Noël. Le 31 décembre se tiendra la fête de la fin d'année et la fin des commémorations du 150e anniversaire de Caplan.
sont venus de France, d'Écosse ou d'Acadie, par la mer sont arrivés, et Dieu merci jusqu'ici, et Dieu merci jusqu'ici. Ils ont bâti notre village entre la rivière et le ruisseau. Moi, je dis une à vous conter. Vas-y. Vous savez, là, Monsieur Bujon, ben, sa femme me l'a dit. Mais sa cousine l'avait conté aussi. OK. Un matin, il avait besoin d'un filet de pêche. Fait que là, il décide de partir d'ici, à pied. À pied, là. Puis, il s'en était jusqu'à chez les Robins à Pastourière. Mais non, voyons, Oh oui, puis le pire, là, c'est que sa femme a dit, là, qu'il était revenu avant le souper. Les étoiles étaient hautes dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner, et tu allais te marier dans ta plus belle robe blanche. Mon décor, mélanger les couleurs, déplacer les meubles. Mais je peux pas déconstruire mon corps, cette maison, la seule que j'habiterai chaque saison. Je m'efforce d'apprendre à l'aimer, lentement, sûrement, sans demi-mesure. Je reviens chez nous, le feu brûle dans la cour. Je reviens chez nous, je reparle de mes amours. J'entends encore le souffle dans mon cou, le vent de la mer qui nous réchauffe tout d'un coup. Je reviens chez nous, je vous ai pas oublié. Je reviens chez nous, juste un peu plus d'années. Télévêque vous présentera la cérémonie en 2 parties au cours des prochaines semaines. Et puis quelques poissons sautés.